Le second sommet en faveur du climat a donné lieu à plusieurs activités s'articulant autour des problématiques environnementales. Réitérant son plaidoyer dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, a au cours d'un point de presse fixé l'opinion sur les enjeux du sommet qui vise à intensifier et mutualiser les efforts afin de réduire les équilibres face à la déforestation, la destruction de la biodiversité dans un processus écosystémique en pleine mutation. Nous voulons avoir un marché du crédit carbone régulé, en conformité avec les accords de Paris. Nous ne nous fixons pas de prix, mais nous nous fixons un seuil. Nous ne voulons pas le seuil du marché dérégulé actuel. Nous voulons un seuil qui permette de régler nos problèmes de justice climatique en respectant qui nous sommes, l'apport dans le climat en termes de gardiens, en termes de remparts de l'humanité, en termes de végétation, parce que n'oubliez pas que nous portons 80% de toute la ressource forestière africaine, oui, mais également tropicale, oui, mais également mondiale, aux trois bassins qui sont le Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mekong, l'Asie du Sud-Est. Loin d'être un simple slogan, la protection et la préservation de l'environnement sont des éléments essentiels de survie de l'humanité. De ce fait, l'heure est désormais à l'action pour rentabiliser ce rempart mondial. Nous avons besoin d'une économie alternative. Il nous faut aller aussi vers cette transition énergétique. Il nous faut conserver nos tourbières pour le reste de l'humanité, vous l'avez compris. Mais cela a un prix. Cela a un prix, la conservation. Qu'est-ce que l'on donne à nos populations? Comment nous, on règle nos problèmes d'une agriculture résiliente au climat? Comment nous, on éradique la pauvreté de nos populations? Comment nous, on va vers nos infrastructures de façon durable? On vous parle d'énergie solaire, mais il faut investir. Donc il faut des ressources. C'est pour ça que nous nous accordons entre nous à nous dire que nous avons ce potentiel et que nous ne comprenons pas pourquoi on cadenasse le coût de la tonne carbone. Et donc nous sommes en train de nous dire, le principe est là, nous n'acceptons pas le marché dérégulé et nous voulons celui du marché régulé, de l'accord de Paris tout simplement. Le prochain rendez-vous environnemental est pris pour la COP28 où les trois bassins forestiers tropicaux, à savoir le bassin du Congo, l'Amazonie, le Bornéo-Mekong, parleront d'une seule voix.